Parole de Dieu quotidienne. Vous espérez toujours voir le Christ, mais je vous exhorte à ne pas vous exalter de la sorte. Tout le monde pourrait voir le Christ, mais je dis que personne n'est digne de voir le Christ. Parce que la nature de l'homme est pleine de mal, d'arrogance et de rébellion. Quand tu verras le Christ, ta nature te ruinera et te condamnera à mort. Ton association avec un frère ou une sœur pourrait ne pas dévoiler beaucoup à ton sujet. Mais ce n'est pas si simple lorsque tu t'associes avec le Christ. À tout moment, tes conceptions pourraient s'enraciner, ton arrogance bourgeonner et ta rébellion donner des figues. Comment peux-tu, avec une telle humanité, être digne de t'associer avec le Christ? Es-tu vraiment capable de le traiter comme Dieu chaque moment de chaque jour? Auras-tu vraiment la réalité de l'obéissance à Dieu? Vous adorez le Dieu sublime dans votre cœur comme l'Éternel, mais considérez le Christ visible comme un homme. Votre raison est trop inférieure et votre humanité trop basse. Vous êtes incapable de considérer le Christ à jamais comme Dieu. Vous l'attirez plutôt vers vous et l'adorez comme Dieu quand cela vous semble intéressant. C'est pourquoi je dis que vous n'êtes pas des croyants en Dieu, mais des complices de ceux qui luttent contre le Christ. Même les hommes qui témoignent de bonté envers les autres reçoivent une récompense. Mais le Christ, qui accomplit une telle œuvre parmi vous, n'est pas aimé ni récompensé par l'homme. Et l'homme ne lui est pas obéissant non plus. N'est-ce pas une chose très attristante? Il se pourrait que durant toutes ces années passées dans la foi en Dieu, tu n'aies jamais maudit personne, ni accompli un mauvais acte. Mais dans ton association avec le Christ, tu ne peux pas dire la vérité, agir honnêtement ou obéir à la parole du Christ. Alors, je dis que tu es l'être le plus retors et sinistre dans le monde. Si tu es particulièrement cordial et fidèle envers les membres de ta famille, tes amis, ta femme ou ton mari, tes fils et filles et tes parents, et si tu ne profites jamais des autres, mais ne peux jamais être compatible et en paix avec le Christ, alors, même si tu offres tout ce que tu possèdes pour venir en aide à tes voisins, ou que tu as pris bien soin de ton père, de ta mère et de ton ménage, je continue à dire que tu es méchant et rusé aussi. Ne pense pas que tu sois compatible avec le Christ si tu es compatible avec l'homme ou réalises quelques bonnes actions. Crois-tu que ta bonté peut arracher la bénédiction du ciel? Penses-tu que les bonnes actions soient un bon substitut à ton obéissance? Personne d'entre vous ne peut accepter le traitement ou l'émondage, et tous n'acceptent pas aisément l'humanité normale du Christ. Pourtant, vous prétendez toujours être obéissant à Dieu. Une telle foi comme la vôtre vous attirera un châtiment approprié. Arrêtez de vous faire des illusions fantaisistes et d'espérer de voir le Christ, car vous êtes de trop petite stature, au point où vous n'êtes pas digne de le voir. Lorsque tu te seras débarrassé complètement de ta rébellion et que tu pourras être en paix avec le Christ, alors Dieu t'apparaîtra naturellement. Si tu vas à la rencontre de Dieu sans avoir subi l'émondage
ou le jugement. Alors, tu deviendras certainement un adversaire de Dieu et tu seras prêt pour la destruction. La nature de l'homme est intrinsèquement hostile à Dieu, car tous les hommes ont été complètement corrompus par Satan. Rien de bon ne peut venir d'un homme corrompu s'associant avec Dieu. Toutes les actions et paroles de l'homme exposeront sûrement sa corruption. Et quand il s'associera avec Dieu, sa rébellion sera révélée dans tous ses aspects. L'homme s'oppose alors inconsciemment au Christ, trompe le Christ et rejette le Christ. De ce fait, l'homme sera dans un état encore plus dangereux. S'il continue, il va encourir la punition. Certains pourraient croire que si l'association avec Dieu est si dangereuse, alors il serait sage de se tenir à une distance respectueuse de Dieu. Que peuvent recevoir de pareilles personnes? Peuvent-elles être fidèles à Dieu? En effet, s'associer avec Dieu est très difficile, mais cela est en totalité en raison de la nature corrompue de l'homme, et non parce que Dieu ne peut pas s'associer avec l'homme. Il serait mieux pour vous de consacrer plus d'efforts sur la vérité de la connaissance de soi. Pourquoi n'avez-vous pas trouvé grâce auprès de Dieu? Pourquoi votre tempérament lui est-il abominable? Pourquoi trouve-t-il vos paroles répugnantes? Vous vous félicitez de votre petite fidélité et vous voulez être récompensé pour votre petit sacrifice. Vous regardez les autres avec condescendance lorsque vous faites preuve d'un peu d'obéissance et vous éprouvez du mépris pour Dieu pendant que vous accomplissez de petites tâches. Vous attendez des richesses, des cadeaux et des compliments pour avoir reçu Dieu. Votre cœur est en peine quand vous offrez une pièce de monnaie ou deux, quand vous en donnez 10. Vous vous attendez à recevoir des bénédictions et à être distingué des autres. C'est véritablement offensant de parler ou d'entendre parler d'une humanité comme la vôtre. Qu'y a-t-il de louable dans vos paroles et vos actions? Ceux qui accomplissent leur devoir et ceux qui ne le font pas, ceux qui dirigent et ceux qui suivent, ceux qui reçoivent Dieu et ceux qui ne le font pas, ceux qui donnent et ceux qui ne donnent pas, ceux qui prêchent et ceux qui reçoivent la parole, et ainsi de suite. Tous ces hommes se louent eux-mêmes. Ne trouvez-vous pas cela risible? Vous savez certainement que vous croyez en Dieu. Pourtant, vous ne pouvez pas être compatible avec Dieu. Vous savez, certes, que vous êtes indigne, mais vous restez vantard. N'avez-vous pas le sentiment que votre raison est devenue telle que vous n'avez plus la maîtrise de soi? Comment pouvez-vous, avec une telle raison, être prêt à une association avec Dieu? Maintenant, n'avez-vous pas peur pour vous-même? Votre tempérament est déjà tel que vous ne pouvez pas être compatible avec Dieu. Votre foi n'est-elle pas ridicule? Votre foi n'est-elle pas absurde? Comment négocieras-tu ton avenir? Comment choisiras-tu ton chemin?